T'as cliqué sur cette vidéo parce que tu souhaites devenir multimillionnaire, mon gars. Attends, je bois un petit coup. Mon gars, quand j'étais un petit mec pas riche et que j'étais pas encore multimillionnaire comme aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui je brasse des millions d'oseilles. J'ai 4 Ferrari dans mon garage, j'ai une maison, même plus, j'en ai 3. Tout ça c'est un mensonge, les gars, je suis pas encore riche. Mais les gars, j'ai appris tellement de trucs sur comment devenir riche, sur comment tout est accessible et tout est possible via la rétention séminale une fois de plus, via la loi de l'attraction, via le taux vibratoire qui te permet d'attirer à toi moult choses vertueuses pour ton développement personnel. Et qui dit développement personnel dit développement des richesses et développement de toutes ces conneries. Mon frérot, tu penses sûrement que devenir millionnaire ou devenir hyper riche ou dans l'abondance, c'est un truc inaccessible. Faut un coup de poker, faut gratter au loto, faut avoir un coup de chat de ouf, une vidéo qui buzz, qui devient virale. Frérot, même si tu deviens viral, si tu gères mal ton buzz, si t'as rien à vendre, tu deviendras pas riche. Même si on te donne plein de talles, si t'arrives pas à les faire fructifier, tu deviendras pas riche. Moi les gars, toute ma vie j'ai pensé que la richesse c'était pour autrui, tu vois, c'était le 1% des gens, les monstres. Moi c'est finito, déterminisme social. On va aborder ça, attends. Déjà, je te donne quelques trucs, tu vois, des avant-goûts. T'as cliqué sur une vidéo pour devenir riche, t'es pas venu m'entendre parler de déterminisme social. Je te donne déjà de base ce que je pense de ça et comment devenir riche. Et oui, c'est accessible à tous, mais en fait, ça demande du temps et des routines et des habitudes et des efforts. Tu penses que les riches, ils ont fait quoi pour devenir riches? Est-ce que tu penses qu'ils sont devenus riches du jour au lendemain? C'est que des mecs qui ont porté leur couille, qui ont charbonné tous les jours pour devenir riches. Et ça passe par avoir des habitudes que personne ne fait. Les gars, monsieur tout le monde est pauvre, monsieur tout le monde est salarié, monsieur tout le monde fait de la merde, monsieur tout le monde pue sa mère. Comment tu fais toi monsieur pour devenir riche et ne pas être ce golemon qui n'a pas de richesse? Tu fais comme monsieur tout le monde ne fait pas. Est-ce que monsieur tout le monde s'entraîne et a un beau physique? Non, 80% des gens ont un physique dégueulasse. Qu'est-ce que tu dois faire? Muscle-toi. Et un bon physique, réduis ton body fat, sois sec et des abdos. La graisse, ça empêche les synapses, les connexions nerveuses, frérot. T'es plus intelligent, enfin, dire, t'es plus vif d'esprit déjà quand t'es sec et nerveux, pas quand t'es grassouillé et dégueulasse. Les autres humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont salariés. Est-ce que toi, tu veux travailler pour un patron? À part si t'as un salaire à 5K et encore, parce que je te dis, c'est pas épanouissant généralement, mais vas-y, au moins 5K par mois, frérot. Au bout de 5-10 ans, tu peux déjà commencer à te casser d'ici et d'acheter une ou deux maisons. Mais tout ça pour dire, est-ce que les autres travaillent à leur compte? Ils sont tous salariés, ils sont tous esclaves. Ne travaille pas pour un patron. Ou alors tu travailles pour lui, mais tu commences déjà à songer à développer quelque chose qui te sera plus gratifiant que travailler 35 heures par mois pour 2000 € grand max pour 90% des gens. Monsieur tout le monde travaille pour un patron, est un PNJ, est un esclave, qu'est-ce que tu dois faire? Ne pas être un PNJ et un esclave et commencer à développer un business. Comment développer un business, me diras-tu? Hakim, mais c'est pas magique d'être entrepreneur. En fait, c'est magique parce que quand tu développes toutes les choses que je te dis avant, c'est-à-dire un physique, un savoir-être, un savoir culturel, toutes ces choses-là, bah tu as un savoir que beaucoup de gens n'ont pas parce que toi tu as fait le travail de l'acquérir ce savoir. Et maintenant c'est à toi d'apprendre à le vendre. Des besoins, il y en a 1 million. Tout ce que tu as à faire, c'est trouver un besoin. Les gars, je suis en train de travailler sur un guide de la rétention séminale. Il y a plein de mecs qui sont dans le besoin d'arrêter la pignouf. Et moi, je suis un mec, frérot, j'ai fait 1 an de rétention séminale. J'étais un adolescent qui se pignoufait. J'ai eu une meuf et j'ai eu 2-3 meufs, tu vois, que j'ai envoyé comme un ouf. Je sais ce que c'est d'être accro à la pignoufrie un peu, tu vois, je sais ce que c'est d'être accro à l'éjaculation. Bah qu'est-ce que j'ai fait les gars? Il y a beaucoup de mecs qui veulent être comme moi, en rétention, maîtriser leur énergie sexuelle, maîtriser leur pulsion. Bah je suis en train de créer un guide et je vais le vendre. Ça se trouve ça va être un best-seller, ça se trouve il va pas se vendre du tout. Dans tous les cas, j'ai décelé un besoin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pondu quelque chose pour le monétiser, pour le vendre. Donc toi tu veux être riche, tu veux devenir millionnaire. Développe des savoirs qui intéressent les gens, la santé, les relations hommes-femmes, comment faire de l'argent. Ces 3 trucs-là. Tu développes des connaissances sur ces 3 domaines, ou un de ces domaines, tu focuses à fond sur un de ces domaines, et une fois que t'es plus chaud que tout le monde, bah tu vends ça aux autres. T'apprends à le vendre aux autres d'une quelconque manière, et tu vas devenir plus riche que les autres. Devenir millionnaire, les gars, ça commence par créer, par établir des habitudes dans ton quotidien. Manger sainement tous les jours, avoir du bon carburant pour bien charbonner. Ta voiture, tu lui mets de l'huile d'olive, frérot, elle va pas avancer. Mets-lui de l'essence. Ton corps, c'est pareil. Donne-lui c'est pareil. C'est pareil. Des fois, je parle comme un mec chelou, j'ai une voix de beauf. Donne-lui du vrai carburant, donne-lui des aliments bruts avec des vrais nutriments, donne-lui de la micronutrition. S'il t'es pas supplémenté, supplémente-toi, partenaire Horizon Nutrition. J'oublie toujours de le dire, les gars, désolé, j'ai fait trop de CTA, call to action. 4 minutes de vidéo, si t'es encore là, abonne-toi, mon gars. Il y a plein de mecs qui me regardent, ils s'abonnent pas. Je donne des conseils de fou, j'aborde des thématiques qui intéressent tout le monde, relations hommes-femmes, avec des vrais avis pertinents. Bref, je disais, vrai carburant, il te faut de la vraie bouffe. Tout le monde se nourrit comme de la merde, tu veux pas être comme les autres, nourris-toi bien, t'auras un bon carburant, tu vas charbonner plus que les autres. Si t'es en CDI, c'est pas grave, tu commences déjà à charbonner l'autre truc que je t'ai dit, c'est relations hommes-femmes, santé, ou bon, en gros coaching, tu vois, ou des formations nutrition, des recettes, un livre de recettes, n'importe quoi qui puisse être fait et qui puisse répondre à une audience. Maintenant, t'as développé ces compétences que beaucoup n'ont pas, tu veux les vendre, comment faire? Développer une audience sur internet. Moi, je suis en train de faire ça en te parlant, là. Je suis en train de développer une audience, ça se trouve, tu te pignoufes tous les jours, alors que moi, je suis en rétention séminale depuis 1 an. Tu vas dire, ah, le bâtard, il est trop chaud, je vais acheter son guide pour être comme lui, je vais être en rétention. Et ce mec, c'était un bouffon timide qui se mettait pas à la caméra, il s'est mis en rétention, ça a débloqué tous ses problèmes. Il fait de l'entrepreneuriat. Bon, je suis encore personne, tu vois, mais dis-toi bien que si je continue comme ça, au bout de 6 mois d'entrepreneuriat, les gars, tout ce que j'ai fait,
entrepreneuriat, entre guillemets MDR, t'imagines bien que dans 2 ans, je serai plus loin que ça, tu vois. Donc toi, plus tôt tu commenceras, plus tôt tu seras loin de tous les golems qui sont esclaves de leur patron. Donc là, je te donne des vrais conseils. Toi, je vais pas te dire, ouais, tu as raté le prochain business de dropshipping, t'as raté le dernier business de crypto-monnaie. Il y a un mec qui s'appelle Billy's, il parle de ça aussi, un mec qui est très chaud, et lui, il a tout fait comme moi, mais 10 ans en avance, tu vois. Peut-être je suis comme lui dans 10 ans, si Dieu le veut. Tout ça pour te dire. C'est pas t'as raté le business de crypto-monnaie. Fais un business qui te passionne. Moi, tu vois, les relations hommes-femmes, même si je poutre pas des meufs toute la journée, que j'ai arrêté ces conneries, tu vois, j'ai pas fait ça longtemps, mais bref, on s'en bat les couilles. Ça me passionne, j'adore parler de ce comportement sociologique, j'adore parler de relations hommes-femmes, j'adore parler de développement personnel. Forcément, je vais vendre des trucs en lien avec ça. Rétention séminale, développement personnel, rétention séminale, loin des femelles, et en plus, tu peux toujours bouillir, mais rester en rétention si t'es chaud. Mais tout ça pour te dire, c'est un truc qui me passionne, donc forcément, je travaille sur ça. Et là, je vais te prendre un truc passionné, tu vois, j'ai écrit avec mes mains, frérot, avec mon cerveau, je t'ai rédigé des textes, un e-book, je vais le vendre, je vais être content, les gars. S'il y a des gens qui achètent ce truc et qui le lisent, je vais être content d'avoir développé, jeté cette valeur dans l'univers. Frérot, dedans, je te donne une mine de valeur. Suis-moi sur TikTok, le compte secondaire dans la bio, tu vois, je me suis fait ban de mon premier compte d'ailleurs, un compte à 13 000 abonnés à cause des féministes. Tout ça pour te dire. Va suivre mon compte, je t'ai envoyé plein d'actions, frérot, abonne-toi, machin, tout ça. En tout cas, le guide sera publié sûrement peut-être février, un truc comme ça. Je sais pas combien je le vendrai, il y aura sûrement une pro, je sais pas combien je le vendrai, les gars, je vous dis. En tout cas, de base, t'es venu pour savoir comment devenir riche. Adopte toutes ces habitudes. Bonne nourriture, sport, des pas journaliers, de la lecture, cultive-toi, lis des livres, masterclass, que des mecs qui ont réussi ont écrit pour que toi tu puisses aussi réussir. Lis ces trucs-là. Et tous les jours, fais des actions pour ton projet. Ton projet, c'est de vendre un programme sportif. Rédige ce programme sportif. Achète un programme sportif à la concurrence. Regarde ce qu'il y a dedans. Regarde ce que lui, il a réussi à vendre. Et est-ce que toi, tu peux faire la même chose avec ta marque personnelle, avec ton truc à toi, tu vois. Achète un n'importe quoi. Crée une audience sur Internet. Développe un physique, ce qui va te donner une confiance en soi. Apprends à lire. Lis à haute voix. Développe une façon de parler et une élocution. Mets-toi sur Internet. Développe une audience. Parle de ce que tu aimes. Parle de ce que tu as appris pour que les autres l'apprennent gratuitement. Et le jour où tu auras pondu un truc payant, tous les mecs qui te suivent depuis le début, ils seront peut-être prêts à payer pour toi, soit pour te soutenir, soit pour voir ce que tu as à proposer dans les trucs payants, tu vois. Ou avoir un condensé de ton expérience, de tout ce que tu racontes sur YouTube, globalement ce que je te dis en rétention séminale par exemple, ou autre chose. Donc mon frérot, t'as cliqué sur cette vidéo, tu veux devenir riche, je t'ai donné les clés. Je t'ai pas donné toutes les clés, mais globalement, les 3 trucs que je t'ai donné, les gars, tu payes une formation comment devenir riche, il va te parler ces 3 trucs là. Santé, relations hommes-femmes, devenir riche. C'est les 3 domaines que tu dois charbonner. Ensuite, développe des compétences sur un de ces domaines. Ensuite, développe un physique, prends des habitudes dans ta vie où tu fais toujours du sport, tu te nourris bien avec du bon carburant, et tu charbonnes ton truc à côté, c'est-à-dire tu crées ton programme, tu crées ton e-book, tu crées ta communauté en faisant des TikTok. Je suis en train de pondre une vidéo masterclass, c'est full valeur les gars. Arrête de te sucer Hakim. En fait, si c'est vraiment... Allez, premier truc les gars. Un truc que je dois virer, moi je suis 100% authentique avec vous, je dois arrêter déjà de me sucer moi-même parce que je suis personne, j'ai 900 abonnés, je suis une merde, j'avais un compte TikTok à 13K, je me suis fait éteindre, je suis personne, je donne pas, si je donne de la valeur, je dois laisser les gens commenter et dire ouais merci pour ta vidéo Hakim, c'est une bête de vidéo. Faut que j'arrête d'avoir ce réflexe de dire oh, je vais te donner de la valeur. Quelle valeur je donne? Si je donnais autant de valeur, j'aurais reçu autant de valeur en retour et j'aurais déjà 100 000 abonnés. C'est que je donne pas du tout assez de valeur, donc faut que je ferme ma gueule les gars. Dites-moi de rester humble dans les commentaires, mais avec la politesse, toujours rester poli les gars. Tout ça pour te dire, toi t'es venu pour devenir riche, une fois de plus je reviens sur ça. Je t'ai donné les conseils de base, tu vois. Une fois que tu as ton audience, une fois que tu as ton produit, maintenant tu vas payer des formations peut-être marketing. Comment créer un VSL, un tunnel machin pour faire une vidéo marketing. Après c'est peut-être plus à la mode ce truc, je sais pas si ça fonctionne toujours. Mais en tout cas tu peux payer un formateur, un mec qui est déjà passé par où tu es passé, exactement pour faire ce que tu dois faire, c'est-à-dire vendre ton produit. Il va te donner des conseils, une landing page, ça s'appelle, tu vois, le truc où tu cliques pour aller vers la page qui mène à la réception de ton produit une fois que tu l'as acheté. Peu importe, il y a un mec qui va te faire une page comme ça, et après tu regardes si tu fais des ventes. Si tu fais pas de ventes, c'est soit que ton marketing est nul, soit que ton produit est nul, soit que le besoin n'est pas dans la tendance, la mode, tu vois. La rétention séminale, par exemple, c'était en vogue peut-être en novembre, tu vois. Moi, ça serait peut-être le meilleur moment pour le sortir, ce sera en novembre, tu vois. NNN, November, atteins tes 30 premiers jours de rétention séminale ou de no-port, no-fap, grâce à mon guide. Ça serait un truc de fou de sortir ça en novembre. Bon, ça sera l'année prochaine peut-être, tu vois. Je ferai une promo si je l'ai déjà sorti, ou une connerie comme ça. Ou alors, ça se trouve, j'aurais sorti 2 guides, tu vois. Un no-fap, un rétention séminale, avec un où je te donne le nofap gratuit, et si tu veux passer à la rétention séminale, tu dois payer par exemple. 1 million d'idées, tu vois. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Et je fais un 35 heures en même temps à côté. Donc toi, mon frérot, tu peux faire pareil. Tu es en travail, tu es en école. Après, l'école, c'est plus compliqué parce que tu as les devoirs, tu as les partiels, c'est chiant. Mais essaie d'avoir un petit temps dédié à la création de ton projet, d'entrepreneuriat. Donc voilà, t'étais venu pour devenir riche, et maintenant je voulais devenir un autre truc. Putain les gars, je vais mettre pause, que au tout début de la vidéo, je voulais dire un truc, et j'étais venu pour répondre à ta question. Je voulais pas que tu viennes et que tu repartes déçu. Là, je t'ai parlé pendant 10 minutes de ça, maintenant je vais passer sur ce que je voulais dire de base, je sais plus ce que c'était.
Ah oui, mais frérot, déterminisme social, c'est ça que je voulais parler, les gars, déterminisme social. En fait, les élites et le gouvernement et l'éducation nationale ont tout intérêt à te faire croire que le déterminisme social est un truc imbattable. Tu ne peux pas gagner contre ce truc. Tu es né pauvre, tu finiras pauvre. Les travailleurs pauvres engendrent des pauvres, les ouvriers engendrent des ouvriers, les grosses engendrent des grosses et les gros engendrent des gros. Une fois qu'on te fait croire ça, c'est fini. On a planté la graine dans ton crâne que tu seras jamais riche, que tu seras jamais dans l'abondance. C'est fini pour toi. Et je vais te dire à quel point c'est des bâtards et à quel point ils savent très bien ce qu'ils font et comment c'est trop puissant. Depuis que je suis dans le monde de l'énergie, mon frérot, dans le monde de je lis des livres sur l'énergie, je suis en rétention séminale, j'ai un auto-vibratoire plus que les autres, blablabla. Tu vois, depuis que je fais toutes ces conneries et que je crois en l'énergie, je crois en la pensée réalisatrice et je comprends en fait depuis tout petit pourquoi on me met ces idées dans la tête. Frérot, si on te fait croire, on te dit dans ta tête que les pauvres engendrent des pauvres et que tu gardes ça en tête parce que tout le monde l'a gardé en tête, tout le monde croit à ces conneries, à ces balivernes pour te maintenir dans la pauvreté, et bah tu vas rester pauvre toute ta vie. Une fois que tu te défais, mon frérot, tu te défais de ce sortilège qu'on t'a jeté, de croire que ça y est, toi c'est bon, c'est fini, gros, t'es né dans une famille pauvre, tu vas rester comme ça toute ta vie, et bah c'est bon, t'entreprends des trucs de fou, tu commences à avoir la vie en rose. Et pour ça, une fois de plus, rétention séminale. Tu te connectes avec le divin via ta glande pinéale située derrière ton hypothalamus, mes couilles, hypothalamus, je sais très bien ce que c'est en plus. En vrai, je crois que c'est ça. Tout ça pour te dire. Si on croit l'énergie, la glande pinéale, c'est ce qui te relie à ton côté divin, qui te relie à Dieu, qui te relie à Allah, qui te relie à l'univers, qui te relie à la source ultime, le grand tout, comme certains aiment l'appeler. Et cette glande pinéale, mon frérot, on te la calcifie de jour en jour, on te donne de l'eau plein de fluor, on te donne des glucides de merde, on te donne de la musique qui nique tes émotions, on te donne tout plein de trucs, de l'alcool qui t'empêche de te connecter au tout est possible, à la source, à je matérialise mes pensées, à je pense que je serai riche et je vais tout faire en sorte de tout mettre en œuvre pour devenir riche, je deviendrai riche. Ça, on te l'a calcifié, on te l'a éteint. Donc toi, t'as plus aucune croyance en ça, et en plus de ça, on te sème toute la vie des graines dans ta tête qui te disent que t'es un gauchias. Bon, je suis pas un gauchias, mais je veux dire, t'es un pauvre, tu dois voter à gauche, t'es un gauchias, si tu votes pas à gauche, t'es un droit, t'es un raciste, et tu seras toujours pauvre toute ta vie. Oublie toutes ces choses, dès que tu penses à réussite, tu réussis, dès que tu penses physique, t'es un beau physique, dès que tu mets tout en œuvre pour devenir riche, tu deviendras riche tôt ou tard, ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde, on leur a fait croire qu'ils allaient être pauvres, donc ils font des habitudes de pauvres. Ils boivent de l'alcool, ils sortent, ils achètent n'importe quoi, ils se nourrissent comme des pauvres, ils resteront pauvres. Toi, si mon frérot, si tu te nourris comme un bonhomme, tu te nourris comme un homme riche, un fin gourmet qui mange des choses de qualité, un bon carburant, une fois de plus, je le répète, tu deviendras riche, frérot. Si toi, tous les jours, tu lis 10 minutes, tu deviendras plus lettré que les autres, tout le monde, que tout le monde. Et un homme plus lettré que les autres, c'est un homme qui s'exprime mieux que les autres, c'est un homme qui sait vendre ses compétences. Tu fais du sport tous les jours, tu seras plus beau que les autres. C'est une évidence, c'est comme ça saute aux yeux, les gars. Les entrepreneurs n'ont rien fait de plus que toi. Ils ont juste charbonné tous les jours des habitudes de sport, de manger, de machin, et ils ont oublié l'idée de je serai pauvre toute ma vie. Ils ont sorti ces idées. Ils ont remplacé tout ça par je serai riche, je serai dans l'abondance, je serai bien avec ma famille dans un foyer, je serai au chaud, je serai loin de toutes ces conneries où je dépends de l'État, je dépends des lois politiques, je dépends de toutes ces merdes, tu vois. Tu vires ça de ton crâne, mon frérot, tu éteins toutes ces bêtises et tu comprends que tout ça, ce n'est que fumisterie pour continuer de te gouverner, de t'oppresser, pour que tu restes dans ta condition de misérable. Toi, mon frérot, tu vas sortir de ça, tu vas te dire, je suis un putain de monstre, je vais vibrer avec autrui, je vais vibrer, je vais être en résonance, je vais être sur la même longueur d'onde que ceux qui ont réussi, et pour ça, je vais calibrer ma fréquence radio, frérot, je vais vibrer autrement. Je vais vibrer autrement en allant en rétention séminale, en mangeant des bonnes choses, en faisant du sport, et en charbonnant tous les jours mon projet, et en lisant des livres. Et forcément, je te mets au défi que si tu commences maintenant, dans 5 ans, t'es encore au point mort, t'as rien développé, genre. T'as rien vendu, t'as pas créé d'audience sur internet, t'as pas créé de site et ou je sais pas quoi. Forcément, tu vas réussir un jour, tu vas forcément créer des choses si tu commences un jour. Mais c'est sûr que si tu commences jamais, tu vas jamais réussir. Si tu ponds jamais ton premier TikTok, tu vas jamais avoir de l'argent sur TikTok. Mais moi, ça les gars, j'ai rien retiré parce que je me suis fait bannir, les gars, comme une merde. Les gars, donnez de la force sur mon TikTok, je vous le dis en description. Si vous êtes des bons, likez, mettez des commentaires dès que je publie et tout. Donnez de la sephore. Ou si entre guillemets je t'en ai donné. Si grâce à moi tu te lances et tu te sens le cœur chaud, genre entre guillemets de te donner de la sephore, fais-toi plaisir, ma gueule. Je prends ta sephore. Mais normalement, j'ai pas besoin de la quémander. Normalement, si une fois de plus, si je donne quelque chose à la hauteur de tes exigences, t'iras me donner de la force par toi-même sans que j'ai à te sucer. Donc fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Donc voilà, tout ce que je voulais te dire, c'était. Est-ce que tu penses, mon frérot, que si tu ne commences jamais, un jour des graines vont germer, tu vas avoir des pissenlits et des fleurs dans ton jardin, tu vas rien avoir. Donc commence à semer des graines et je te jure que dans 5 ans, tu auras forcément acquis des choses.
Le physique, tu commences à le bâtir maintenant. Dans 3 ans, t'es plus musclé que les autres. Tu commences à mieux te nourrir, bah, tu auras moins de maladies que les autres, tu seras moins malade que les autres. Dans 3 ans, tu seras en meilleure santé que tout le monde. Tu commences aujourd'hui à charbonner ton projet, créer une communauté sur internet. Dans 3 ans, tu auras une petite communauté, aussi petite soit-elle, ça sera toujours plus gros que ce que tu avais si tu n'avais jamais commencé. Donc mon frérot, les riches n'ont rien fait de spécial, ils ont juste pris des habitudes, ils les ont effectuées tous les jours, effectuer ces habitudes tous les jours, c'est quotidiennement, travaille ton projet, machin, tout ça, et tu verras, tu récolteras le fruit de tes efforts dans 3, 4, 5 ans, même 10 ans, ça sera toujours mieux que jamais, et toujours être dans la pauvreté. Même si c'est juste avant de mourir que t'as réussi, au moins t'auras fait ça dans ta vie, genre, t'auras enfin brisé le cercle vicieux de ta famille qui crée que des pauvres et que des gens on leur a dit ouais tu vas être pauvre toute ta vie, donc ton fils sera pauvre, ton machin, ton arrière-grand-père était pauvre et toi tu es encore pauvre, genre. Toi, tu vas briser cercle, ma gueule, parce que toi, tu t'es pas fait endoctriner comme tes darons, comme tes grands-parents. Miskin, ils se sont fait avoir, force à eux, j'ai envie de te dire. Moi, mon daron, il est sorti de son truc, tu vois. Certes, il a tapiné pour le système français toute sa vie, il a été salarié. En attendant, on a manqué de rien, et grâce à ça, aujourd'hui, je vais peut-être sortir. Je suis encore personne, je le dis, les gars, mais peut-être je serai ce mec qui va sortir la MIF ou ma famille, j'avais donné mon nom de famille, je suis un fou. Bon, en vrai, ça change rien. Mais qui va sortir ma famille, entre guillemets, de la Hesse, et mes enfants seront encore plus riches, et après il y aura un bouffon de ma future génération, ma descendance, qui fera n'importe quoi avec l'héritage et qui niquera tout le cercle. Mais tant pis frérot, toi t'auras fait ton travail. Bon, mon daron, les gars, il vient d'un village paumé au bled en Algérie. Maintenant il est propriétaire en France, il a une maison achetée, il a un gros capital dans son compte en banque, il n'est pas dans le besoin, tu vois, il peut vivre tranquillement les dernières années de sa vie, je pense à peu près. Et voilà, et moi ça se trouve je ferai encore mieux que lui, mon enfant fera encore mieux que lui, et jusqu'à qu'on soit plus dans cette matrice de merde, et ça se trouve ma lignée les gars ce sera des gens hyper bons plus tard, des gens qui font prospérer de bonnes valeurs dans le monde, tu vois. Moi tu vois sur YouTube et sur TikTok je transmets des bonnes valeurs entre guillemets, après qui suis-je pour dire qu'elles sont bonnes, selon moi, mais bon bref on s'en bat les couilles, et ça se trouve, mes enfants feront encore mieux, et genre, de génération en génération, nous serons des gens qui éveillons les consciences de l'humanité, et nous battons pour, genre, te dire, le camp du bien, le camp de Dieu. Et quand je te dis le camp du bien, je te parle pas des gauchistes, je te parle pas des féministes, etc. Je te parle du vrai camp du bien. Ceux avec une âme pure, un cœur pur, et une conscience, et une liberté de penser, de réfléchir, tu vois, je te parle de... Donc voilà, mon frérot. Là, je pense que je t'ai donné des vrais tips pour commencer l'entrepreneuriat. Tu vas me dire, qu'est-ce que ça vaut des tips d'un mec qui n'a pas encore réussi? Frérot, t'inquiète, ma réussite, elle est imminente, ça arrivera tôt ou tard. Et je suis pas ce mec qui parle pour rien, j'aime pas parler pour rien. Peut-être je me ferai éteindre par la vie, c'est pas ce que je me souhaite. Et une fois de plus, je mets tout en œuvre pour réussir. Et il y a très peu de chances pour moi, selon moi, que dans les années qui suivent, j'ai pas récolté un minimum le fruit de mon effort. Parce que tous les jours, j'envoie du contenu sur tous les réseaux, j'écris des choses à côté. Il y a forcément un jour où ça va payer, tu vois. Si ça paye pas, on nous a menti. Je reviendrai dans 5 ans te dire, je t'ai menti, désolé mon frérot. Je reviendrai dans 5 ans te dire, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien, n'écoute pas ma vidéo, je la supprimerai, tu vois. Carrément, t'as compris, tu vois. Donc mon gars, mon frérot, mon gars. Si t'es encore un phasme qui se pignouf, déjà arrête la pignouf, achète mon guide quand il sortira. Tu mets 100 balles, je sais pas combien il te coûtera. 100 balles, c'est rien pour tout ce que t'apprends dedans. Et si tu passes réellement à l'action. Arrête de pignouf, mange bien, entraîne-toi bien, rédige des idées pour un futur projet entrepreneurial. Commence déjà à créer des comptes TikTok, Instagram, tu chauffes les comptes, tu follow des comptes intéressants qui peuvent te permettre d'entreprendre et tout. Commence à faire toutes ces actions et le jour où t'es prêt, mais n'attends pas trop longtemps parce que frérot, si t'attends trop longtemps, tu vas jamais passer à l'action, frérot. Mais le jour où t'es prêt, publie tes premiers contenus ou alors bref. Fais ce que t'as à faire. Je pense que je peux pas t'en donner plus. Je t'en ai donné déjà pas mal. Et de toute c'est pas ma dernière vidéo sur le sujet, tu sais. Bref, si t'es resté jusque là, mon gars. Et minuit, réveillon de Noël, les gars. On est le 24. Moi, je fête pas Noël. Joyeux Noël à vous, même si c'est pas bien de sauter ça, parce que bref, joyeux Noël à vous, les gars. J'allais dire selon les musulmans. Joyeux Noël à vous, les frères. Ça sera publié le 25 décembre. Abonne-toi si c'est pas fait. Longue vie à toi, mon frérot. Et commence à devenir un monstre, s'il te plaît. Et voilà.